Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir à nouveau Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice et auteure à succès. Je l'avais accueillie dans l'épisode 24 pour parler de son livre best-seller « Les clés de votre énergie », lu par des millions de personnes. Aujourd'hui, je la reçois pour parler de son dernier ouvrage, Plus jamais seul, l'expérience, publié aux éditions HarperCollins. Dans un monde où les liens peuvent parfois se fragiliser, beaucoup d'entre nous se sentent parfois seuls face aux choix de la vie ou aux décisions importantes. Dans ce livre, Natacha nous invite à explorer une autre voie, renouer avec une dimension plus subtile et intangible, une force qui pourrait nous accompagner et nous guider sur notre chemin de vie. L'expérience qu'elle propose est à la fois surprenante, innovante et abordée avec beaucoup de rigueur et de clarté. On parle ensemble de la nature de cette force, mais aussi de la manière dont chacun peut apprendre à la solliciter au quotidien, pour avancer avec plus de confiance et peut-être ne plus jamais se sentir seul face aux décisions de la vie. Un échange profond et passionnant que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec Natacha Calestrémé. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Amira, comment vas-tu? Super, et toi? Ravie de te retrouver. Eh bien moi aussi, vraiment ravie de te recevoir à nouveau dans Epion Podcast, donc merci beaucoup d'être là avec moi et à tous ceux qui vont nous écouter. Je suis ravie de ce nouvel échange, je garde un très bon souvenir du précédent. Eh bien moi aussi, puisqu'effectivement je t'avais reçu il y a presque 2 ans maintenant dans Epion Podcast, c'était l'épisode 24, Guérir ses blessures et retrouver sa vitalité, pour ceux qui souhaiteraient l'écouter. Et aujourd'hui, je te reçois à nouveau pour parler de ton dernier livre, Plus jamais seul, l'expérience, que tu as publié aux éditions HarperCollins. Donc c'est un très beau programme qu'on a ensemble aujourd'hui. Oui, c'est un livre que j'apprécie et sur lequel j'apprécie de l'avoir. Le fait que les éditions HarperCollins aient voulu m'accompagner dans ce beau projet où j'assume complètement un élargissement de ma vision. Voilà. Et on va longuement en parler ensemble, mais avant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Natacha Calestrémé, te présenter pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui? Je suis journaliste, réalisatrice de documentaires, notamment pour France Télévisions, mais aussi pour M6. J'écris des romans psychologiques et suite à un certain nombre d'épreuves, je dirais comme tout le monde, c'est-à-dire des fins d'emploi, chômage, plus d'argent, la mort de ma petite sœur, de ma meilleure amie, des difficultés sur le plan familial. Bon, tout ça dure 4 ans. Mon corps lâche, double hernie discale et je suis complètement aveugle et sourde à ma détresse. Quand on me demande si je vais bien, je dis je vais très bien et je passe mon temps à pleurer. Je sais pas, mais je suis au bord de la dépression. Et cette douleur physique va faire que je vais me rappeler que j'ai interviewé des chamans pour le magazine Géo notamment et des énergéticiens qui m'avaient partagé leurs rituels chamaniques. Moi, je suis très curieuse, très ouverte. Je prends note sans savoir qu'un jour je m'en servirai. Et quand je vais voir un médecin, parce qu'on va voir un médecin quand on a un problème de santé, eh bien j'ai toujours mal et donc je vais mettre en pratique ces rituels un peu étranges et ça va changer tout dans ma vie. Je reste dubitative en considérant que c'est de la chance et puis finalement mes proches me sollicitent, je partage avec eux ces rituels
et ça fonctionne aussi. Et donc, je ne peux plus me retrancher vers la chance. Je vais alors proposer des ateliers et dans lesquels je partage ces rituels chamaniques un peu spéciaux en protocole. Et de là va naître un livre, La clé de votre énergie, 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. C'est comme ça que je m'ouvre, je dirais, au mieux-être. Et on m'aurait dit un jour que j'allais publier dans ce domaine et que ça deviendrait des best-sellers, puisque La clé de votre énergie a été lu par plus de 2 millions de personnes. Eh bien, j'aurais jamais cru. Voilà. Mais je suppose que c'est parce que ces livres font du bien. Voilà. Donc voilà, je suis éclectique. Je me suis même lancée dans un one woman show que j'ai fait pendant 2 saisons, qui est maintenant terminé. Je réfléchis à une autre façon un autre spectacle peut-être dans 1 an ou 2. Mais j'aime bien défricher les domaines, toujours pour essayer de partager les pratiques qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait du bien, qui m'ont aidé à avancer. Oui, effectivement, tes protocoles ont eu un succès considérable. On a pu l'observer. Alors, Natacha, moi j'ai relevé cette phrase dans ton livre. Pour commencer cette discussion, tu as écrit « Nous sommes la population la plus connectée et la plus isolée en même temps ». Et c'est vrai que tu pointes du doigt qu'aujourd'hui, dans notre société où le lien se fragmente, on a de plus en plus de mal à trouver une connexion, des réponses, de la réassurance pour avancer sereinement dans notre vie. Et je me suis demandé comment tu étais passé de ce constat à l'envie de proposer une expérience qui est somme toute très différente. Complètement. Alors, pour revenir sur ton constat, enfin ce que tu dis là, j'ai effectivement fait le constat que même si on est ultra connecté par les réseaux plus que jamais, eh bien finalement on est confronté énormément à la solitude et lors des prises de décision, ça devient vraiment compliqué. Aujourd'hui, en faisant un petit peu le tour de la question, je me suis rendu compte que on se fie beaucoup plus à l'intelligence artificielle qu'à soi-même pratiquement. Et comme lorsqu'on sollicite des proches, eh bien finalement on a autant d'avis que de personnes sollicitées, ben, ça rend confus. Et surtout qu'en fait, lorsqu'on sollicite les proches pour prendre les bonnes décisions, ils vont nous répondre en fonction de leurs propres problèmes, leurs propres angoisses, leurs propres fantasmes. Si je suis envahie par la peur et que tu me demandes est-ce que j'ai raison d'acheter un bien, je vais te dire non, garde cet argent parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça sera un problème. Si par contre j'ai l'âme d'investir et de me dire il faut quelque chose qui soit solide, je te dirais il faut que tu achètes le plus vite possible. Bon, voilà. Et donc je vais orienter ma réponse en fonction de moi-même. Et c'est jamais très bon parce que bah, moi c'est pas toi et toi t'es pas moi. Donc du coup ça fausse un peu les données. Et on est tout le temps confronté finalement à des prises de décision, qu'elles soient minimes, anodines ou très importantes, comme effectivement l'achat d'un bien ou quitter quelqu'un, etc., etc. Et comme on s'est séparés avec Stéphane Alix, j'ai été confrontée donc à la solitude et je me suis dit mais maintenant, même tu vois, parfois, quand j'envoyais un mail, je lui faisais relire en disant qu'est-ce que t'en penses, que c'est pas trop gentil ou est-ce que c'est pas trop virulent, tu vois, bon. Et j'avais plus ça. Et même si je suis très entourée, même si j'ai des amis, je peux pas les solliciter à tout bout de champ pour leur demander tiens, lis ce mail, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas possible. Donc, je me suis souvenu que ça fait bien longtemps déjà que que mon chemin m'a mis sur la route d'un guide personnel, individuel que nous avons tous. Tout a commencé au moment où, sur le plan journalistique, chaque fois que je m'intéresse à des sujets, ils deviennent quelque chose d'important. Ça prend une ampleur qui est presque anormale. Un peu comme si j'avais la bonne intuition et très vite je sépare ce constat d'un espèce de génie que je pourrais avoir ou d'une intuition fulgurante que je pourrais avoir
parce que les sujets que je traite, comme l'autisme, comme les perturbateurs endocriniens, comme la maladie catarrhale du mouton, etc., ce sont des sujets que je ne connais pas. Et donc, je n'ai pas d'appétence particulière sur ces sujets. J'y vais et je me dis, on a soufflé à mon oreille quelque chose qui fait que je me suis intéressée à des sujets qui sont devenus porteurs. Et qu'est-ce qui m'a soufflé à mon oreille? Parce que moi, j'entends rien. Et en voyageant beaucoup, je me suis rendu compte que les sagesses ancestrales, partout à travers le monde, l'Australie, le Brésil, le Pérou, l'Écosse, l'Afrique, beaucoup, je suis beaucoup allée en Afrique, dès qu'ils ont un questionnement, ils se réfèrent aux esprits des défunts. Ils sollicitent les esprits des défunts, un grand sage défunt, un grand-père défunt. Et sauf que nous, en Occident, les esprits, ça fait peur. Et donc, et puis on s'est déconnecté de cette partie-là. Nous, on aime bien ce qui est matériel, ce qui nous rassure, le concret, la science. Bon, en rentrant, j'ai une amie médium qui me dit, à qui je parle de tout ça, et me dit, bah oui, tu es en contact avec ton guide, un guide que nous avons tous. On a tous plusieurs guides. Et elle me dit, je connais le prénom du mien. Et je dis, comment je fais pour connaître le prénom du mien? Elle me dit, bah, j'en sais rien. Voilà. Mais j'en suis là, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que comment je fais pour prendre les bonnes décisions? Effectivement, je sollicite mon guide. En fait, à l'époque, tu vois, Amira, je disais, merci à l'univers de mettre sur mon chemin les bonnes personnes pour faire tel documentaire, tel film, telle histoire de roman. Bon. Et donc, quand je disais l'univers, bah finalement, c'était le guide. On l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est détaché de la religion. Il y en a certains qui peuvent très bien être en contact avec Dieu, avec Jésus, avec Bouddha, avec Ganesh. En m'intéressant en fait à ce sujet, je réalise que j'apprends, notamment par les médiums, que nous aurions plusieurs guides et qu'ils peuvent être, si c'est un guide qui évoque quelqu'un de défunt de notre famille, c'est un guide familial. Si le prénom que l'on trouve, j'imagine on va aborder la technique, si comment dire, on trouve le prénom d'une personnalité un prénom qu'on ne connaît pas, eh bien, c'est un guide spirituel. Une personne défunte qui est décédée, oui, défunte, décédée, bon. Une personne défunte qu'on ne connaît pas et qui a décidé de nous aider parce que on a la même mission de vie, parce que on partage le même métier, la même passion. Et ça peut être effectivement Dieu, Jésus, Ganesh, Marie. Et dans ce cas-là, ça devient un guide universel, c'est-à-dire un guide qui peut aider plusieurs personnes en même temps. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se relier à quelque chose qui est à une entité qui est à nos côtés, toujours bienveillante. Un guide est toujours bienveillant et qui est là à nos côtés pour nous souffler comment cheminer vers notre mission de vie. Donc ce que je retiens, c'est qu'effectivement, c'est différent de ce qu'on peut appeler l'intuition. Et c'est une force qui nous accompagne et que l'on peut solliciter. Et on n'a pas besoin d'être croyant, effectivement. Ça peut être quelque chose de spirituel auquel on se relie. Ça, c'est important, je pense, pour ceux qui se diraient « moi, je suis pas croyant » ou ça dépasse un peu mon entendement. Et d'ailleurs, avant qu'on détaille l'expérience, parce que bien sûr, tu vas nous l'expliquer, pour ceux qui seraient dubitatifs, Natacha, ou qui seraient très cartésiens et qui se diraient c'est peut-être pas pour moi », qu'est-ce que tu as envie de leur dire avant de leur expliquer comment ça se passe? Que très souvent on se dit tiens, j'ai eu une idée ou tiens, j'ai rencontré quelqu'un, et que on met ça sur soit notre toute-puissance, soit sur notre ego, soit sur effectivement notre intuition. Et tant mieux, à la limite, peu importe comment on l'appelle, mais à partir du moment où on incarne cette force et que on se met à la solliciter régulièrement comme un meilleur ami, finalement, qui est là pour nous aider,
les situations étonnantes, la chance est comme décuplée. Et je dirais qu'aux personnes cartésiennes, dont je fais partie, je me considère vraiment comme quelqu'un de cartésien, vous avez raison de l'être, parce que c'est ce qui permet d'être ancré, c'est ce qui permet de séparer le côté barré du côté, comment dire, intéressant, voilà. Et il faut faire attention, effectivement, à ne pas partir dans les tours et à pas se, comment dire, à pas se laisser leurrer par des personnes qui raconteraient n'importe quoi. Moi, j'ai pour habitude de dire que en quoi on voit qu'une expérience est scientifique? Parce qu'elle est reproductible et qu'elle est quantifiable. Aujourd'hui, un médicament obtient une autorisation de mise sur le marché à partir du moment où, statistiquement parlant, il obtient à minima 60% de résultats positifs comparé à un placebo, c'est-à-dire une substance neutre. 60%, c'est pas 100%. Mais s'il y a 60% de résultats positifs avec ce médicament, il obtient une autorisation de mise sur le marché. Donc, les mathématiques, la statistique, valident scientifiquement un médicament. À partir de l'expérience que je propose, si pas loin de 100% des gens qui font cette expérience trouvent le prénom de leur guide, 1, c'est reproductible, 2, c'est quantifiable. Donc, je peux dire que ça devient scientifique, en tout cas pour le moins, digne d'intérêt. Et donc, qu'est-ce qu'on perd à essayer? Quelques secondes, quelques minutes, allez, 2 minutes. Et c'est vrai que j'ai fait faire cette expérience à des personnes qui, c'est pas qu'elles étaient cartésiennes, c'est qu'elles étaient, mais elles raillaient le propos. Elles disaient non, mais c'est impossible, ça ne peut pas marcher, c'est n'importe quoi, mais au secours, trouver le prénom d'un guide comme ça, et qui, quand elles l'ont fait, sont tombées de leur chaise. Donc, ça permet aux personnes cartésiennes de s'ouvrir vers une autre réalité, et c'est intéressant, parce que je pense que c'est ce que la vie nous demande. Aujourd'hui, tu vois, pour revenir même à ta première question, quand on se considère que les gens sont prêts à se laisser guider par l'intelligence artificielle, qui ne nous sert que finalement en fonction de nos propres névroses, puisqu'elle se nourrit de ce qu'on lui donne. C'est très dangereux. On est prêt à se fier à une machine plus qu'à finalement une force qui serait là à nos côtés, et qui, statistiquement parlant, peut être vérifiée en termes de sa présence. Donc, ça vaut la peine de s'ouvrir à ça, et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Et ton livre, d'ailleurs, fourmille d'exemples très intéressants et très, très variés de gens qui ont fait l'expérience. Donc, ce livre, il se lit vraiment très, très facilement. Moi, je l'ai lu vraiment en 2 jours et j'ai trouvé ça passionnant de voir toutes ces expériences de vie. Et puis, je partagerai aussi tout à l'heure la mienne. Mais effectivement, je pense que ça vaut le coup, ne serait-ce que d'essayer, avec un peu de curiosité, et de voir ce qui se présente. Donc, ton expérience, Natacha, elle permet de trouver son guide, ou le prénom en tout cas qui est son guide, et de pouvoir le solliciter. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on s'y prend, s'il te plaît? Alors, et j'apprécie que tu dises et aussi de le solliciter, parce que souvent les personnes vont faire l'expérience pour trouver le prénom de leur guide et elles s'arrêtent là. C'est dommage, parce que je donne également effectivement pas mal d'exemples pour justement prendre les bonnes décisions et avancer. Alors, il s'agit simplement de se mettre devant une bibliothèque. Si on n'a pas de bibliothèque, on trouve une amie ou un ami qui en a une, ou bien on va dans une librairie, ou même dans un centre commercial, il y a souvent des rayons librairie, et ou à la FNAC ou chez son propre libraire, et on prononce une phrase qui consiste à dire « Merci mon guide de guider mes pouces vers ton prénom ». On ferme les yeux, on prend un livre au hasard, c'est très important de fermer les yeux et de prendre un livre au hasard. Toujours les yeux fermés, on prend le temps de l'ouvrir et de poser nos pouces à l'intérieur. Pas sur les côtés, parce que du coup, on va tomber sur les marges. À l'intérieur. Et on lit.
Et alors, c'est important, je précise que ce qui est important, c'est n'hésitez pas à lire le livre avant de faire l'expérience, parce qu'il y a tellement de cas différents que ça nous permet d'augmenter notre acuité pour essayer d'intégrer comment interpréter les choses, parce que parfois, ce sont des véritables jeux de pistes. Il faut pas oublier que finalement, le guide, il a à sa disposition les livres que l'on a sous la main. Je dis qu'il en faut au minimum 30. Bon, mais parfois c'est pas évident. Récemment, j'ai une dame qui me dit, qui m'a écrit en me disant, vous donnez dans votre livre le cas d'une femme qui est tombée sur le nom et le prénom de son grand-père, et vous dites que c'est extrêmement rare. Elle me dit, ça vient de m'arriver. Je suis tombée sur le nom et le prénom de mon grand-père. La probabilité pour qu'on tombe sur le nom et le prénom de notre grand-père sous nos deux pouces, près du grand-père défunt, elle est infime. Donc ça veut dire que son grand-père est son guide familial. Et donc on peut tomber sur des pages blanches, on peut tomber sur des dessins, on peut tomber sur des illustrations, on peut tomber sur 2 prénoms différents, sur les prénoms de personnes connues, sur notre propre prénom. Comment on interprète ça? Tout ça est expliqué. Donc ça permet justement d'y voir un peu plus clair. Et si la réponse sous les pouces, si c'est pas évident, eh bien c'est important de se laisser infuser par l'expérience pour voir un petit peu ce que ça génère en nous, ou d'en parler autour de nous. J'ai pas mal de personnes aussi qui m'ont dit, je me souviens d'une femme qui me dit, oui, je tombe sur Hubert, ça me dit rien du tout, donc je me dis, c'est pas mon guide familial, c'est mon guide spirituel. Et elle me dit, le week-end arrive, je vais voir ma mère, et je lui raconte l'expérience, et je lui dis, voilà, je suis tombée sur Hubert, c'est mon guide spirituel. Elle dit, mais Hubert, c'était ton arrière-grand-père? Et donc, en parler autour de soi permet de finalement trouver des solutions. Elle me dit, je suis super contente de savoir que mon arrière-grand-père, elle me dit, qui était thérapeute, elle est thérapeute, me guide. Donc c'est assez magnifique. Donc si jamais on ne trouve pas de prénom sous nos pouces, je l'explique aussi, on lit en haut à gauche, on part toujours de la gauche qui est le principe de la lecture, voilà, la gauche, et on va vers la droite, et le premier prénom que l'on voit est le bon. S'il n'y a pas de prénom non plus, eh bien, on regarde s'il n'y a pas des phrases qui font sens par rapport à un défunt de notre famille. Et on peut également, j'explique, si on tombe sur des prénoms étrangers, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tout ça est expliqué. Voilà. Tu disais, on a plusieurs guides au début. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que les guides peuvent changer au cours d'une vie ou c'est toujours le même? Alors, il y a un guide principal qu'on a, qui est toujours le même, et puis il y a plusieurs guides qui arrivent en fonction de notre métier, de notre vie, de nos missions de vie. Imaginons que on change de métier, par exemple, ou on s'ouvre à un métier. Eh bien, peut-être qu'on va hériter, avoir un nouveau guide qui va nous aider à aller sur cette mission-là. Voilà. Je précise que tout ce que je dis, je peux pas le prouver, que je ne suis pas médium, que je ne suis pas chamane, que je n'entends pas dans ma tête les choses, et que c'est simplement le résultat de dizaines de milliers, pour pas dire centaines de milliers, d'expériences qui m'ont été relatées. Parce que ce livre est né de l'expérience dont je viens de parler, qui a été partagée sur les réseaux il y a plus de 10 ans, et qui a été vu plusieurs millions de fois. Donc, j'ai reçu énormément de témoignages. Oui, c'est assez impressionnant. Alors moi, j'ai fait l'expérience, parce que je suis curieuse et ouverte, donc je me suis dit, tiens, je vais faire l'expérience de Natacha. Donc j'ai vraiment suivi ton protocole, j'ai posé la question. Je suis tombée sur un prénom que j'avais jamais entendu. Voilà, donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais de ça? Quand j'ai regardé la signification de ce prénom, j'ai trouvé une signification très forte, donc qui se rapprocherait plus d'un guide universel. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment son prénom? Est-ce que c'est pas son prénom? Donc j'ai voulu refaire l'expérience une deuxième fois, parce que je sentais que ça allait pas, tu vois, ce prénom, il y avait quelque chose qui allait pas.
Donc je lui ai posé 2 questions parce que j'hésitais entre 2 prénoms. Je me suis mis devant la bibliothèque, les yeux fermés, donc j'ai une grande bibliothèque. Pour le coup, il y a beaucoup de livres. Je lui demande si son prénom, première question, est-ce que ton prénom est X? Je tire un livre, je pose mes pouces, tout ça les yeux fermés, et là je tombe sur... Donc le prénom que tu avais trouvé. Le prénom que j'ai trouvé, parce que la phrase que j'ai tirée, c'était le prénom, virgule, sa femme. Donc je me suis dit, soit c'est ce prénom, soit c'est sa femme, soit c'est la signification du prénom qui est plus universelle. Donc moi je me suis dit, je vais voir si c'est ce prénom, si c'est sa femme déjà pour voir. Donc je pose la question, est-ce que ton prénom est ce mot-là? Devant ma bibliothèque, les yeux fermés, je fais comme tu as dit, je mets mes pouces bien au milieu, et là je tombe sur le pouce droit, sur la phrase pile, elle sentait que cela n'allait pas. Incroyable. Et c'est pas tout. Donc je me dis, ok, donc c'est pas ça. C'est pas ça son prénom. Je remets le livre dans la bibliothèque, je referme tout ça, les yeux fermés. Je referme les yeux, voilà, je me remets en position, et je me suis dit, tiens, je vais lui demander si c'est plutôt la femme du prénom que j'ai trouvé. Et je lui ai dit, est-ce que tu es la femme de prénom X? Je retire un livre, les yeux fermés, je remets mes pouces sur la table, et là, je vous jure, je retire exactement le même livre, la même page, la même phrase. Elle sentait que ça n'allait pas. Et là, moi qui étais quand même très dubitative, je me suis dit, j'ai eu un frisson, je me suis dit... Ah, j'ai des frissons de dingue, là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais à trouver autre chose que j'allais interpréter, mais le fait de retomber exactement sur la même phrase, ça a fait quand même voler un peu en éclats mes doutes. Et je me suis dit, en fait, c'est ça le signal fort, tu vois, parce que c'est quand même improbable, quoi. C'est improbable. C'est improbable. Et comment dire, et c'est là où tu t'es orienté vers non pas le prénom lui-même, mais sa signification. Voilà, exactement. Je me suis dit, ça me dit 2 fois, ça sentait que ce n'était pas ça, avec quand même la même phrase, le même livre. Donc je me suis dit, effectivement, on est plus sur quelque chose de symbolique, mais c'était, ça m'a retourné. Quand j'ai vu ça, j'ai eu vraiment un frisson qui m'a traversé, quoi. Je me suis dit, la probabilité est quand même infime. Infime, et ça prouve à la fois la force de cette expérience et surtout la force de ton guide qui réussit pour justement faire vaciller tes doutes, à te faire prendre dans une bibliothèque, comme tu dis, qui est grande, le même livre à la même page. C'est juste incroyable, les yeux fermés. Les yeux fermés, ouais. C'est-à-dire que tu voudrais le faire, là, tu voudrais refaire les yeux ouverts, tu n'y arriverais pas à tomber au moins sur la même page. Non, et le pouce sous la même phrase, quoi. C'était très clair, quoi. C'était très net. Ça n'existe pas. Donc là, c'était vraiment pour te dire, t'as vu, regarde, je suis capable de te faire des choses incroyables. Et donc c'est un super guide. Non, et je le partage parce que pour le coup, moi, je te l'ai dit, Natacha, voilà, j'ai fait l'expérience en me posant des questions, comme tout le monde, de me dire, est-ce que je vais pas interpréter quand même ce que je vais lire? Parce que c'est ce que peuvent se dire les gens. Et je me suis dit, bon, quoi que je vais trouver, peut-être que je vais l'interpréter. Ouais, tu étais un petit peu sur ton compte à soi, tu te demandais est-ce que ça va marcher? Ouais, voilà, et je me suis dit vraiment, peut-être que je vais toujours trouver un lien finalement avec quelqu'un de ma famille ou autre. Mais je m'attendais pas à trouver 2 fois la même phrase. Et c'était intéressant, parce que je m'attendais pas à cette issue-là, quoi. Ouais. Non, c'est impressionnant. Et je reçois tellement de témoignages que chaque fois ça me trouble. Chaque fois je me dis mais c'est incroyable et inimaginable. J'en ai reçu ah oui. Alors là c'était plus autour de une fois qu'on a trouvé le prénom, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut solliciter. Donc il y a une dame qui me dit quelques jours après avoir trouvé le prénom de mon guide, je suis à la bibliothèque municipale faire un puzzle pour me détendre et comme ça fermait, j'ai posé une question dans ma tête, j'ai vite pris un livre et ça a encore fonctionné. Ma question était pourquoi je n'y arrive pas sur le plan du travail? Qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver? Réponse page de gauche, la tristesse. C'est vrai. Et réponse page de droite, tu feras différemment demain. Et elle me dit, merci, le titre du livre est vraiment bien trouvé. Parce que elle me dit, ça m'a
reconnectée à ma tristesse, je l'ai prise en considération comme jamais, et ça ira mieux demain, ou tu feras mieux demain, m'a donné une force, une confiance que je n'avais plus. C'est magique. Et si une simple expérience, parce que j'explique comment, à partir de 5 méthodes différentes, il y a 5 méthodes différentes pour questionner notre guide, pour lui demander de l'aide à prendre des décisions, à trouver notre voie. Et donc, c'est quand même merveilleux de se dire que ça peut aider les gens à aller mieux. Alors, il y en a une autre. Oui, tu vois, juste avant, elle me disait, quand elle fait l'expérience du prénom, j'ai lu le résumé en 4e de couverture, j'ai retourné le livre, c'est le prénom de l'auteur. J'étais sidérée, comme vous l'avez écrit, je crois, j'ai compris que c'était à ça, à la joie que j'ai ressentie. Parce que j'explique dans le livre que l'émotion valide. Et tu vois, quand toi, tu décides de voir ce que ce prénom étrange signifie, peut-être que moi, j'aurais pas pensé. Le fait que tu y aies pensé, c'est parce que tu t'es laissé envahir par son énergie, par sa guidance, et il t'a dit, et c'est comme ça que l'idée elle est venue. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas fait ça, ils seraient peut-être cherchés, je sais pas moi, d'autres pages, je ne sais pas. Mais à chaque fois, lorsqu'on est dubitatif sur ce qu'on a trouvé, eh bien, c'est important de se laisser gagner, en fait, par cette relation, avec ce guide pour qu'il puisse, justement, nous guider, parce qu'il est fou de joie de savoir qu'on va enfin pouvoir le solliciter. Et, je me souviens d'une femme qui me disait, je tombe, sur, page blanche à droite, page gauche, il fallait chercher à côté, pas de prénom, un début de chapitre. Il fallait chercher à côté, peut-être que moi, j'aurais pris un autre livre. Tu ferais quoi, toi? Je tournerai les pages, je pense. Donc, ouais. Ben elle est allée sur la page blanche, elle a tourné derrière. Et derrière, il y avait le prénom de sa grand-mère défunte qui l'a élevée. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est beau, quoi, de voir que on trouve des choses dingues. Il y a une dame, elle me dit, après lecture des pages désignées par mon guide familial, ma fille me dit, mais maman, tu as vu, ce sont les vacances de la Toussaint qui sont notées. Elle tombe sur les vacances de la Toussaint. Comment ai-je pu passer à côté? Le prénom de son mari, je vais rester anonyme, mon mari défunt, mon guide familial, a passé un scanner cérébral le 31 octobre 2016, vacances de la Toussaint, mettant en évidence des métastases cérébrales, point de départ de la découverte de son cancer du poumon qui l'emporta en septembre 2018. C'est absolument dingue, je souhaitais partager ceci avec vous. Nous sommes heureuses avec ma fille d'avoir trouvé vos travaux qui nous éclairent énormément et nous font avancer tellement positivement. Voilà, donc c'est important de comment dire, de se fier. Ah oui, cette histoire, elle est incroyable aussi. Je viens de perdre ma maman il y a peu. J'avais un énorme ressenti qu'elle avait décidé de devenir mon guide, mais cela était peut-être qu'un sentiment dû au deuil récent. Je décide de pratiquer le test du livre. Je me mets en condition, je demande à ce que mon guide me montre son prénom sous mes doigts. J'ouvre un livre au hasard, je ferme les yeux, et aléatoirement, mon doigt gauche est sur un prénom. Je suis très heureuse d'avoir eu un prénom. J'aurais pu tomber sur un mot ou une phrase à comprendre. Je lis Agathe. Ce prénom ne m'évoque rien. Je me dis que c'est donc mon guide spirituel. C'était donc une idée que je m'étais faite. Je décide de chercher la signification. Et là, surprise, Agathe. Agathe, le prénom Agathe tire ses racines du grec ancien agathos, qui signifie bon ou noble. Ce terme évoque la bonté, la bienveillance. Ma maman s'appelait Grec et s'appelait Kali, ce qui signifie en grec bonté et bienveillance. J'ai à nouveau, mon ressenti était juste. C'est fou parce que ah oui, alors cette histoire aussi elle est incroyable. Après avoir cherché mon guide suivant vos instructions, je suis tombée sur un livre d'aromathérapie et mon pouce droit est tombé sur Rose, et Rose à gauche et à droite.
Rose est le nom de ma grand-mère maternelle décédée en 2003. J'ai été émerveillée et aujourd'hui, j'ai décidé de lui demander son aide pour une décision. Je suis inscrite à une coopérative qui m'aide à gagner du pouvoir d'achat, mais actuellement, je stagne et la COP propose gratuitement une formation pour gagner en confiance et booster son pouvoir d'achat. Donc, j'ai posé la question pour savoir si je devais m'inscrire ou non. J'ai posé la question, j'étais au volant et j'entends une chanson en anglais où Mélodie, avec un Y, était dans le refrain. Il se trouve que Mélodie IE est le prénom de la formatrice. Je n'en reviens pas. Elle a eu la réponse et elle est partie pour faire sa formation. C'est ça qui est assez génial. Oui, et c'est une bonne transition parce que effectivement, ce qui est intéressant une fois qu'on a trouvé en tout cas son guide, c'est d'apprendre à le solliciter et de créer une relation avec lui justement pour mettre sur notre chemin une aide, pour prendre les décisions. Alors, comment justement, après, on apprend à solliciter son guide? Alors, c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas évident, qu'on n'a pas l'habitude. C'est pourquoi, à la fin du livre, je donne un certain nombre de phrases types que l'on peut prononcer pour justement solliciter notre guide. Dans le cas, pourquoi pas, de choix d'un prestataire, dans le cas de prise de décision, voilà. Donc j'ai listé un certain nombre de phrases. Le principe, c'est de lui parler le plus précisément possible, de telle manière à ce qu'on sache que ça vient de lui. Par exemple, si on veut se lancer dans une nouvelle activité, une formation, ou je sais pas moi, rencontrer quelqu'un qui va nous permettre d'avancer sur notre travail, notre chemin de vie. Bon, eh bien, il est essentiel de dire, par exemple, merci de mettre sur mon chemin la personne qui me permettra de rencontrer un tel, etc., dans la semaine qui vient. Dans la semaine qui vient, parce que c'est important de donner une notion de temps pour que on sache que, voilà, au bout de 7 jours, les informations qui sont venues sont celles de notre guide. Si on ne donne pas cette notion de temps, on est tellement dubitatif par rapport à ce questionnement du guide, etc., qu'on va oublier. Et même quand c'est une question de temps, une semaine, moi, ça m'est arrivé de poser une question à mon guide, une des méthodes est au niveau des rêves, et au bout de 3 jours de faire un rêve explicite qui me donne une réponse claire, nette et précise sur le fait que oui ou non, est-ce que je devais me lancer dans le spectacle, faire un one-woman show. J'ai une réponse claire et nette à travers un rêve que j'explique d'ailleurs dans le livre avec Johnny Hallyday, que je n'avais jamais rencontré, et je fais pas le rapprochement. Je fais pas le rapprochement. Il va me falloir une série de signes, tous les plus invraisemblables qui soient, sur 2 journées, 24 heures, pour que je comprenne enfin que c'était la réponse à la question que j'avais posée 3 jours plus tôt. Donc, si on met pas cette notion de temps avant, eh bien, on a tendance à oublier. Et c'est vrai que si, par exemple, les personnes qui regardent ce podcast, qui l'écoutent, se posent des questions concernant, par exemple, un problème de santé, par exemple, une envie d'aller mieux, etc., il est difficile de faire des choix. Bien sûr, on va voir un médecin en priorité, c'est non négociable, notamment pour les questions de santé, c'est évident. Mais si on veut aller plus loin dans le sens essayer de comprendre ce que notre corps a à nous dire concernant notre maladie, pour éviter que ça redevienne cyclique, etc., eh bien, parfois, il faut aller solliciter des thérapeutes qui soient en dehors d'un médecin, d'un psychiatre, voilà. Et dans ce cas-là, merci de mettre sur mon chemin le thérapeute qui me permettra d'avancer sur mes blessures anciennes ou sous les blessures dont j'aurais pu hériter de ma famille. C'est intéressant. Tu vois, je cite l'expérience d'un homme qui a été très malmené par sa famille, par son père et sa mère, un père totalement inexistant et une mère castratrice, à la limite de la violence psychologique. Et cet homme qui, je connais pas son âge, mais que j'imagine va avoir
au moins 40 ans, est dans une colère surdimensionnée, il surréagit à tout et il ne se reconnaît pas au point même qu'il se dit là, si je continue à me laisser envahir par ma colère, je vais devenir fou, je vais devenir aigri, je vais devenir insupportable et ça va être l'enfer. Et donc de lui-même, il interroge son guide en disant merci de mettre sur mon chemin la solution, quelque chose qui me permette de sortir de lui-même. Quand je dis il demande à son guide, lui il le sait pas. Il demande à l'univers. Mais on peut l'appeler comme on veut. Moi, des fois je dis bon les gars, j'ai besoin. Donc c'est une énergie, voilà. Et donc il part sur Internet, il scrolle, il tombe sur mes vidéos, il comprend les héritages transgénérationnels, il comprend surtout instantanément que si son père réagissait comme ça, c'est qu'il avait vécu des choses identiques, que sa mère, si elle réagissait comme ça, c'est qu'elle n'avait pas reçu d'amour et que elle avait vécu des choses terribles et que ça n'excusait pas son attitude, mais ça l'expliquait. Et il dit, à travers les 3-4 vidéos que j'ai vues de vous, j'ai senti ma colère disparaître petit à petit, au point que j'ai été à même en quelques jours de totalement pardonner mes parents. Donc c'est exceptionnel. Ça veut dire que cet homme était prêt et que peut-être il avait fait beaucoup de séances chez le psy avant, j'en sais rien. Mais en tout cas, il était prêt à voir les choses sous cet aspect-là et à se dire que finalement, son âme était venue, il s'était incarné sur cette terre pour tenter de venir à bout de cette blessure de l'enfant blessé par ses parents. Et que c'était peut-être un de ses chemins de vie, une de ses missions de vie, et que en ouvrant les yeux sur leur détresse, sur le fait qu'ils avaient fait de leur mieux, et que personne n'était parfait, en allant vers le pardon, il probablement accomplissait une de ses missions de vie. Voilà. Donc, il peut y avoir des fulgurances. Je précise quelque chose d'important que tu remets aussi dans ton livre, c'est que on garde quand même notre libre arbitre, même avec le guide, et que le guide ne nous lit pas l'avenir. On n'est pas sur de la médiumnité, et je pense que c'est important vraiment de le rappeler. Complètement. Alors ça, je te remercie de le dire parce que ça, c'est super important. J'ai des personnes qui me disent, bon, bah, c'est génial, je vais pouvoir demander si cet homme est le bon, voilà, des questions sur le futur. Non seulement le guide ne répond pas à ces questions, donc les réponses qu'on va trouver ne seront jamais satisfaisantes. Pourquoi ? Parce que la vie se vaut d'être vécue et que si on vous dit, par exemple, est-ce que, je sais pas, imaginons une personne qui souhaiterait revenir avec un de ses ex. Est-ce que je vais revenir avec mon ex ? Bon. Et qu'on interprète la réponse en disant oui. Et on se dit, bon, mais il va revenir, bah, je fais rien, il va revenir. Puis il se passera rien, en fait. Donc c'est, non seulement c'est pas recommandé, mais en plus, ça ne sert à rien. Voilà. Le guide n'est pas là pour, en baguette magique, il n'est pas là pour satisfaire tous nos besoins, il est là pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Donc, c'est quoi notre chemin de vie ? Ça peut être effectivement guérir d'une maladie, guérir d'une blessure ancienne, se relever après un divorce, après une séparation, se relever d'un échec professionnel, réussir à avancer malgré, je sais pas, des problèmes avec les enfants, etc., etc. Donc, on a plusieurs missions de vie et voir les choses en fait sous un angle différent et solliciter le guide pour nous permettre d'avancer, c'est effectivement avoir un coup de pouce, mais c'est en aucun cas, comment dire, résoudre tous les problèmes. Je m'explique. Si nous avons une de nos missions qui est d'expérimenter la solitude, d'expérimenter le fait
de ressentir notre pleine puissance seul, de comprendre combien être seul ou seul est une force parce qu'on se relie à soi-même complètement sans être pollué, je vais loin, mais par les énergies de quelqu'un d'autre et de voir combien finalement peut-être qu'on se reposait beaucoup sur les autres, mais qu'on n'a pas besoin de ça et que notre mission est peut-être effectivement de se dire que on rencontrera quelqu'un lorsque on n'ira plus chercher chez l'autre ce que l'on croit qu'il nous manque, mais que on a peut-être interprété que il y a des choses qui nous manquent à l'intérieur, et c'est très bien, et c'est comme ça, et donc on va plus aller chercher chez l'autre. Je prends un exemple concret. Imaginons qu'on soit persuadé que on a un problème de confiance en soi et que l'on a littéralement besoin de quelqu'un d'autre pour nous rassurer financièrement, sur le plan du couple, avoir besoin de quelqu'un qui nous dise mais t'es très belle ma chérie, et t'es magnifique, etc. Parce que on a eu des parents qui nous ont jamais regardés, qui nous ont jamais dit qu'on était jolis, qui nous ont jamais dit qu'on était beaux, et on a un énorme problème de confiance en soi. Eh bien, cette solitude, cette séparation, elle est là pour nous faire expérimenter le fait que ah ouais, mais si, je suis pas si mal. Et en fait, je fais des choses que j'imagine absolument pas faire seule ou seule. Et on avance vers notre mission de vie. Et donc, on comprend bien que si jamais notre couple bat de l'aile et qu'on demande à notre guide, s'il te plaît, mon guide, fais en sorte que ce couple ne soit pas détruit, si notre mission de vie est d'expérimenter cette force-là de la solitude, cette force de reconnexion avec soi-même, et peut-être de l'élargir à notre guide, parce que moi, sans mon divorce, peut-être que je me serais pas tournée vers cette force-là aussi fort, au point d'en écrire un livre, parce que j'étais déjà en contact avec cette force. Eh bien, on voit bien que ce divorce devait avoir lieu, et que donc, si j'avais demandé à mon guide ce genre de choses, il ne m'aurait pas écouté, parce que une de mes missions de vie était peut-être d'écrire ce livre, pour permettre à d'autres de s'ouvrir à une spiritualité, à quelque chose de plus grand que soi, et comment dire, je suis absolument certaine que si on m'avait pas quitté, s'il n'y avait pas eu ce divorce, je n'aurais jamais écrit ce livre. Or, c'est extrêmement important. C'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y a quelque chose de magnifique, me dit, ce livre va provoquer un raz-de-marée émotionnel. Je trouve ça merveilleux. Parce que cette émotion que l'on ressent lorsqu'on se contacte avec cette force, elle est puissante. Mais quand après, on prend l'habitude de le solliciter pour des petites choses ou des grandes choses, et que on sent une espèce de fluidité, quelque chose, c'est génial, quoi. Et tu dis d'ailleurs, faut pas avoir peur justement de le solliciter, ça devient de plus en plus naturel. Plus on le fait et plus c'est fluide. Ouais. J'ai une amie qui m'a avoué, alors elle est hyper cartésienne, et elle me dit, en lisant Trouver ma place, la clé de votre énergie, elle m'a dit, tu parles du gardien du lieu, donc cette énergie du lieu de vie qui est extrêmement populaire en Orient, hein, puisqu'ils ne construisent rien sans se fier à l'énergie du lieu. Elle me dit, et puis le guide maintenant avec ce livre, elle me dit, au début, j'avais l'impression d'être schizophrène. Elle me dit, je parlais à un mur. Elle me dit, puis pour les prédécisions, elle me dit, je parlais à une force à mes côtés. Elle me dit qu'elle n'était pas là. Elle me dit, franchement, je me disais, waouh, t'es en train de virer un peu space, quoi. Et elle me dit, j'ai tellement vu des résultats positifs sur ma maison, sur mon métier. Elle me dit que maintenant, je suis complètement décomplexée. Elle me dit, Natacha, tu verrais. Elle me dit, même devant mon mari, il me dit qu'il ne croit pas, c'est tout ça, et ma fille,
Elle me dit, je parle tout haut, je m'en fiche. Elle me dit, j'ai vu les résultats, j'y vais, j'assume. Elle m'a fait mourir de rire. Son guide est là. Ouais. Excellent. On arrive au bout de notre échange vraiment passionnant, Natacha. Merci beaucoup pour tous ces partages qui, je pense, aiguiseront quand même l'intérêt. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir, clore cet échange à ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent? Je dirais que aujourd'hui, on peut pas dire que l'époque soit au youpi dans tous les sens du terme, sur le plan politique, environnemental, même la météo, bon, financier, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a des peurs. Il y a des choses qui ne nous rassurent pas et beaucoup de personnes sont dans la précarité et plus isolées que jamais. Et j'ai envie de leur dire, peut-être que cette époque compliquée nous demande de nous connecter ou de nous reconnecter pour certains à cette force, à cette spiritualité, à cet invisible. Parce que peut-être que la solution se trouve là, à partir du moment où on accepte d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui n'est pas tangible, pas facile. Bon, eh bien, il y a un peu de lumière de ce monde qui est éclairé. Je vais prendre une image. Prenons quelqu'un qui est dans une maison complètement fermée. Porte, volets, tout est fermé. Si on lui dit, est-ce que le soleil existe? Il va dire non. Non, le soleil n'existe pas, j'allume la lumière tout le temps. Non, le soleil n'existe pas. Mais si il ouvre un volet ou une porte, il va se rendre compte que le soleil existe. Et c'est un peu ça, en fait, que je propose, c'est-à-dire que si on ne regarde que les choses qui sont à notre portée visible, on risque de rester dans le noir. Et si on s'ouvre à l'intangible avec humilité, en se disant on n'explique pas tout, la science n'explique pas tout, et tant mieux. C'est ce qui s'appelle le mystère de la vie. Un peu de ce monde sera éclairé par la lumière qu'on acceptera de voir. C'est un très bon mot de la fin, Natacha. Merci beaucoup. C'était une superbe fin. C'était une vraie joie d'échanger avec toi. Et puis, vraiment, ton livre est passionnant. Et voilà, ceux qui ont la curiosité, on peut les inviter à tester. Parce que je pense que ça vaut quand même le détour. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour nous, Natacha, aujourd'hui. Merci beaucoup à toi. Très belle journée. Toi aussi. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.